Je n'aurais jamais imaginé renverser la situation de façon aussi radicale, mais avec le recul, c'est peut-être là le pouvoir discret de la confiance en soi. Je m'appelle Elena Davis, et voici l'histoire de comment j'ai cessé de laisser l'ombre d'autrui ternir ma lumière. Tout a commencé il y a quelques années, dans une vie que je croyais stable. Mariée à mon mari, Finn, nous construisions ce qui semblait être un avenir commun dans notre maison de Portland. Nous nous étions rencontrés à la faculté de droit, à l'époque où ses ambitions avaient fait naître quelque chose en moi et les miennes en lui. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce soir-là reste gravé dans ma mémoire, aussi vif que la pluie qui tambourine à la fenêtre du salon. Je venais de terminer une longue journée au cabinet, à gérer une affaire qui m'avait tenue éveillée la nuit. Pas le genre d'affaire prestigieuse, mais celle qui compte, celle où l'on se bat pour les personnes oubliées par le système. Finn était distant depuis des mois, ses voyages d'affaires s'éternisant. Si vous avez déjà ressenti ce lent délitement où la personne à vos côtés commence à se fondre dans des excuses, vous comprendrez peut-être son poids. J'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire, me connecter à son vieil ordinateur portable, oublié dans le bureau. Et là, surprise. Un compte Facebook caché, des messages débordant d'affection pour une autre. Des photos d'elle riant dans des endroits où nous n'étions jamais allés ensemble. Mon cœur s'est serré comme un poing autour de verre brisé. Je n'ai pas attendu. Je l'ai appelé sur le champ. La voix calme malgré mes mains tremblantes. Finn, tu vois quelqu'un d'autre? J'avais trouvé la preuve. Sa réponse fut froide, presque soulagée. Il a dit que je n'étais plus intéressante. Trop absorbée par mes dossiers futiles, pas aussi captivante qu'elle. Pas assez belle, sous-entendait-il, sans le dire ouvertement. La blessure fut plus vive que je ne l'aurais cru. Ces mots résonnaient comme un écho de nombreuses années de petites blessures, comme lorsqu'il plaisantait sur mon côté pragmatique ou minimisait mes réussites professionnelles parce qu'elles ne correspondaient pas à la croissance fulgurante de son empire. Il avait bâti sa société à partir de rien, une entreprise technologique qui avait explosé après notre mariage. Et à un moment donné, il avait commencé à tout mesurer, moi y compris, à l'aune de sa réussite. Sa blessure, cette insécurité de n'avoir rien commencé, d'avoir toujours besoin de plus pour prouver sa valeur. Mais ce soir-là, c'est moi qui me sentais vide. Les larmes ont coulé plus tard, seul dans notre lit, les draps encore imprégnés de son odeur. Il a raccroché après m'avoir dit que c'était fini, qu'il enverrait bientôt les papiers. Et il l'a fait. Un ami les a déposés des heures plus tard, les yeux pleins de pitié, tandis que je signais l'enveloppe sur le seuil. J'ai refermé la porte doucement, me suis laissé glisser au sol et j'ai laissé les sanglots me submerger. Des années gâchées, pensais-je, à honorer nos vœux pendant qu'il cherchait sa validation ailleurs. Mais même dans ces ténèbres, une étincelle a brillé. Je n'étais pas seulement sa femme. J'étais Elena Davis, une avocate qui avait surmonté des épreuves bien plus difficiles. S'il voulait se battre, il l'aurait à mes conditions. Le lendemain matin, en essuyant la buée du miroir de la salle de bain, j'ai contemplé mon reflet. Pas la femme ordinaire qu'il décrivait, mais une femme résiliente comme ma mère, qui m'avait élevée seule dans cette vieille maison de style craftsman en banlieue. Elle était décédée quelques années auparavant, me laissant cette responsabilité, un ancrage discret dont je n'avais pas eu besoin jusqu'à présent. Alors que je faisais ma valise, son message vibra. Il se vantait de son avocat et me conseillait de ne pas faire d'histoire. Je lui répondis que j'avais déménagé, emportant avec moi ma sale gueule. Sa réponse: parlons-en uniquement par l'intermédiaire des avocats. Très bien, pensai-je, mais j'appellerai d'abord le sien. Ce fut le déclic, le moment où j'ai cessé de m'effondrer et où j'ai commencé à élaborer une stratégie. La pluie voilait les rues de la ville tandis que je conduisais vers la maison de ma mère. Le grincement familier des marches de l'entrée m'accueillit comme une vieille amie, et je défais mes affaires dans la chambre d'amis. Les souvenirs refirent surface, elle m'apprenant à me tenir droite après le départ prématuré de mon père, sa force tranquille dans le silence. Finn avait insisté pour ce contrat prénuptial à l'époque où son entreprise commençait à peine, pour protéger ce que je construisais, avait-il dit. J'avais signé, sans jamais imaginer la clause qu'il avait ajoutée lui-même. S'il me trompait, j'aurais la moitié. Il avait oublié, ou espérait que je l'avais oublié, mais je m'en souvenais maintenant, et cela ralluma en moi une flamme tranquille. Fini de faire semblant. Il était temps de reprendre ce qui m'appartenait. M'installer dans l'ancienne maison de ma mère, c'était comme retrouver une version de moi-même que j'avais presque oubliée. Indépendante, sans complexe.
Les pièces résonnaient de sa présence, simple et immuable, un contraste saisissant avec la maison élégante de West Hills que Finn et moi partagions, où tout était poli mais vide. Les matins là-bas. Je sirotais mon café sur la véranda, regardant la brume envahir le quartier, essayant de deviner la suite. Sa trahison n'était pas seulement l'infidélité. C'était l'érosion progressive au fil des années. Ces remarques qui me rongeaient. « Tu es toujours dans ce cabinet à te battre pour des causes perdues », disait-il, comme si mon travail de défense des plus démunis était un passe-temps, pas une vocation. Son travail le consumait, et je n'étais plus qu'un décor. Fiable, certes, mais pas assez passionnante pour qu'il me garde. Quelques jours après mon déménagement, j'ai appelé son avocat, Enzo. Nos chemins s'étaient croisés professionnellement. Il était solide, mais pas un poids lourd. Le café du quartier Pearl était un terrain neutre. Lumière tamisée, le bourdonnement des machines à expresso masquant les conversations. Si vous êtes déjà entré dans une pièce en sachant que le rapport de force s'était inversé, même si personne d'autre ne le remarquait encore, vous comprenez ce frisson discret. Enzo arriva l'air calme, mais ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il me reconnut. Elena, je ne l'avais pas reconnue. Sa voix s'éteignit, ses mains jouant nerveusement avec sa serviette. Nous nous sommes assis près de la fenêtre, la pluie ruisselant sur la vitre comme des regrets inavoués. Je suis resté professionnel, expliquant que j'étais Davis, mon nom de jeune fille pour le travail, et non un nom de famille. Il hocha la tête, mal à l'aise. Finn m'avait décrite comme celle qui faisait traîner les choses, mais je l'ai corrigée doucement. Votre client veut prolonger cela. Enzo. Pas moi. Son malaise s'accentua. On ne lui avait pas tout dit. Je me suis penché vers lui, à voix basse. Avait-il mentionné la liaison ou le contrat prénuptial? Enzo pâlit. Il admit que Finn l'avait mis en garde contre des accusations infondées, mais la vérité l'avait frappé de plein fouet. Avouer à un collègue que j'avais été trompé avait profondément blessé mon ego, révélant une vulnérabilité à vif à laquelle je ne m'attendais pas. Mais je suis resté calme, sortant le dossier de mon sac. Message, photo, le contrat prénuptial. Voilà tout, dis-je en le faisant glisser sur la table. Il l'examina en silence, soupirant tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-il. Ça change tout. Il avait raison. Finn l'avait embauché en pensant que j'étais simplement une avocate de niveau intermédiaire dans un cabinet, et non une figure reconnue du milieu juridique de Portland. J'avais bâti ma réputation discrètement, remportant des procès qui faisaient jurisprudence, encadrant de jeunes avocats. Mais Finn minimisait toujours mon parcours, son ego blessé dès que les projecteurs n'étaient pas braqués sur lui. Enzo conclut rapidement, laissant entendre qu'il avait parlé à Finn. « Quelqu'un vous contactera bientôt, dit-il, bien que son ton suggérait que ce ne serait peut-être pas lui. » Je l'ai remercié et suis parti, la pluie fraîche sur ma peau tandis que je rejoignais ma voiture. De retour au travail cet après-midi-là, je me suis plongé dans mes dossiers, la douleur persistante se faisant plus vive. Finn a appelé le lendemain, furieux, brisant sa propre règle. « Que as-tu dit à Enzo ?» Il a démissionné. Sa voix tremblait de colère, mais je suis resté calme. Peut-être aurait-il dû être honnête au sujet de la liaison et du contrat prénuptial. Il a menacé de prendre un meilleur avocat, jurant de me détruire au tribunal. J'ai failli rire, son arrogance l'aveuglant sur la réalité. « Bonne chance », ai-je répondu, et il a raccroché. Ce soir-là, blotti sur le canapé avec une tasse de thé, la vapeur s'élevant comme des rêves oubliés, j'ai senti la tension monter. Il ignorait mon influence. Les avocats de la ville me respectaient, et la réputation des clients peu fiables se répand vite. Le déséquilibre qu'il avait créé dans notre mariage s'inversait, non par vengeance, mais par la vérité. Les semaines se sont estompées tandis qu'il s'agitait. Les rumeurs revenaient au compte-gouttes, les avocats le refusant, invoquant des conflits d'intérêts ou les preuves accablantes. Je me concentrais sur mes dossiers, trouvant un certain réconfort dans la rigueur du tribunal où les faits primaient sur les sentiments. Mais l'attachement émotionnel persistait. Des nuits, le doute s'insinuait, me demandant si j'avais été aveugle à ses défauts dès le départ. Sa motivation, cette peur viscérale de perdre son statut, son entreprise, son identité, la mienne, le besoin de me prouver que je méritais plus que des miettes d'affection. Ces semaines après notre rencontre au café s'étiraient comme des ombres au crépuscule, m'entraînant toujours plus profondément dans la tempête silencieuse qui grondait en moi. Je me réveillais avant l'aube chez ma mère,
le vieux parquet grinçant sous mes pas tandis que je faisais les 100 pas dans la cuisine, café à la main, le regard perdu dans la banlieue brumeuse. Si vous avez déjà remis en question vos propres choix dans le silence du petit matin, quand le monde n'a pas encore bougé, vous ressentirez peut-être le poids de ces instants. Pourquoi étais-je resté si longtemps? Les remarques désobligeantes de Finn étaient devenues un bruit de fond. Ses piques sur mon apparence, mon diplôme prétentieux, comme si ma réussite menaçait la sienne. Mais en y repensant seul, je voyais plus clairement ses blessures. Ce garçon parti de rien qui avait bâti un empire pour combler un vide, pour ensuite chercher davantage chez quelqu'un d'autre. Je me suis plongé dans le travail, mais l'introspection ne tardait pas à suivre. Des après-midi dans mon bureau, avec vue sur la rivière Willilt. Je m'interrompais en plein discours, les doigts suspendus au-dessus des touches, repassant ces mots en boucle. Tu n'es plus la bonne personne pour moi. Cela faisait écho aux petites trahisons, au dîner où il consultait son téléphone, au voyage qu'il faisait seul, murmuré par le doute. Étais-je vraiment si invisible? Puis la lucidité m'a frappé. Non, c'était son erreur, pas la mienne. J'écrivais dans mon journal le soir, tandis que la pluie ruisselait sur le toit, remontant à nos débuts. Il avait été charmant, ambitieux. J'avais été la plus stable, soutenant sa start-up tout en développant mon cabinet. Le contrat prénuptial. Son idée, née de sa paranoïa envers les femmes vénales. Ironie du sort, maintenant, comment il m'a protégée. Un soir, on a frappé à la porte et j'ai sursauté. Finn se tenait sur le perron, l'air épuisé. L'homme qui jadis imposait sa présence était désormais diminué par la bruine. Je l'ai laissé entrer, non pour créer un drame, mais pour en finir en privé. Fais vite, ai-je dit, les bras croisés dans le salon, entouré de cartons contenant les souvenirs de ma vie. Il arpentait la pièce, admettant qu'aucun avocat ne prendrait sa défense. Tu me sabotes. J'ai failli sourire devant l'absurdité de la situation. Non, Finn. Ce sont tes mensonges qui ont fait ça. Il a invoqué la clause relative à l'infidélité, m'a supplié de reconsidérer le partage de l'entreprise. Tu sais ce que ça représente pour moi. Et là, il y avait ce cri du cœur, sa voix brisée. Tu connais peut-être cette attirance. Quand quelqu'un qui t'a blessé montre sa vulnérabilité, te tentant de t'adoucir. Je l'ai ressenti. Une lueur d'affection passée mêlée de pitié, mais je suis resté immobile, le souffle coupé, me souvenant de la nuit pleurant seule pendant qu'il était avec elle. Sa motivation a fait surface. La peur de perdre l'empire qui le définissait. La maîtresse de l'évasion éphémère s'est arrêtée, car la réalité l'a rattrapée. La mienne s'est approfondie. Il ne s'agissait pas seulement d'actifs. Il s'agissait de reprendre le contrôle de mon histoire. Tu as toi-même inséré cette clause. Je le lui ai rappelé doucement après tout ça. Tu crois que j'y renoncerai? Il a changé de tactique, suggérant qu'on réessaie. On a été heureux, autrefois. Je peux rompre avec elle. Un rire m'a échappé, non pas amer, mais lucide. Son audace, comme s'il suspendait sa liaison, effaçait des années de dévalorisation. J'avais compris son manège. Le désespoir de sauver l'entreprise. Le doute persistait en moi aussi. Avais-je été naïve de l'aimer? Mais la réflexion a transformé ce doute en force. Je ne suis pas folle, Finn. C'est ma chance de partir indemne. Il a insisté, les larmes aux yeux, mais je suis restée calme, une main crispée sur ma tasse comme pour me rassurer. Quittant brièvement la pièce, j'ai respiré profondément dans le couloir. Les miroirs reflétaient une femme transformée, non pas brisée, mais entière. Le conflit intérieur a atteint son paroxysme. La colère s'est muée en détermination, la douleur en autonomie. Pas de confrontation bruyante, juste le silence de savoir que je méritais la paix. À mon retour, il était vaincu, mais je me sentais plus légère. La profondeur de mes émotions m'avait enfin permis de clarifier ce qui comptait vraiment, moi. L'atmosphère du salon s'est alourdie tandis que les supplications de Finn se muaient en désespoir, sa confiance d'antan s'effritant comme de la terre mouillée sous la pluie battante. Il s'est assis au bord du canapé, les mains jointes, le regard implorant. « Sophia, on peut arranger ça. Cette entreprise, c'est tout ce que j'ai construit. Je t'en prie. » Mais je suis resté immobile près de la fenêtre, observant les gouttes d'eau glisser sur la vitre, reflet du lent délitement des illusions. Si vous avez déjà connu ce moment où s'accrocher signifie se perdre,
vous reconnaissez la force tranquille du lâcher-prise. Je n'ai pas élevé la voix. L'émotion avait trouvé sa place dans le calme. Tu as bâti cette entreprise, fine, mais tu l'as aussi risquée. Le contrat prénuptial était ta protection. Tu te souviens? En cas d'infidélité. Son visage s'est crispé, frappé par le retournement de situation. Il y avait insisté dès le début de notre mariage, paranoïaque face à son succès grandissant, sans jamais imaginer que cela se retournerait contre lui. Maintenant que les preuves étaient en main, et ma réputation empêchant tout avocat de se ranger de son côté, il n'avait aucun moyen de pression. Ce n'est pas juste, murmura-t-il. Tu mérites mieux que ce gâchis, répondis-je, sincèrement pour nous deux. Sa blessure, cette quête incessante de valeur à travers la richesse et les liaisons, était à vif. La mienne se refermait dans cet instant de vérité. Il tenta une dernière approche. Et si on ne se séparait pas? Recommencer à zéro. Je soutins son regard, le souffle coupé, sentant le changement en moi, comme le brouillard se dissipant sur la rivière à l'aube. Non, tu m'as montré qui tu es, et je me suis souvenu de qui je suis. Des larmes coulaient sur son visage, un pâle écho des miennes, il y a quelques mois. Une lueur de satisfaction l'envahit, non pas à cause de sa douleur, mais à cause de la justice de la situation, la conséquence logique de ses choix. Je ne jurais pas. Ce n'était pas mon genre. Au lieu de cela, j'ouvris la porte, laissant entrer un air embaumé de pluie. Il est temps pour toi de partir. Il partit sans un mot de plus, les épaules affaissées, la porte claquant. Le couvercle se referma d'un clic, comme un chapitre qui se termine. Seul, je me suis affalé dans un fauteuil, le cœur battant la chamade, non pas de colère, mais de soulagement. Le point culminant n'était pas une bataille au tribunal. C'était ce renversement intérieur, son arrogance s'effondrant, ma force tranquille s'élevant. Des semaines plus tard, il a cédé par l'intermédiaire d'un avocat neutre, acceptant un partage à l'amiable. Le contrat prénuptial a simplifié les choses, la moitié de l'entreprise pour moi, appuyé par des preuves irréfutables. Il a signé à contre-cœur, son empire réduit de moitié, tandis que je nommais un gérant pour ma part, me permettant de me concentrer sur mon cabinet. Des rumeurs ont commencé à circuler, sa maîtresse prenant ses distances à mesure que ses finances déclinaient. N'étant plus la riche conquête qu'il avait dépensée sans compter pour elle, épuisant ses économies, le forçant à vendre la maison de West Hills. Il louait désormais un modeste appartement en centre-ville, une nette régression par rapport à la vie qu'il avait affichée. Ce n'était pas la vengeance que je recherchais. C'était l'équité. Et dans ce renversement, je l'ai trouvé. Son monde se rétrécissait tandis que le mien s'étendait, le tout dans un silence absolu. Des mois plus tard, la vie s'est installée dans un rythme dont je ne soupçonnais même pas l'existence et que je désirais tant. J'ai acheté une maison baignée de lumière avec vue sur le testament. Désormais, mes matins commençaient avec le soleil filtrant à travers les fenêtres, un café à la main, tandis que j'examinais les dossiers. Plus besoin d'attendre une approbation ni de ménager les susceptibilités. La part dans l'entreprise m'apportait de la stabilité, mais la véritable richesse résidait dans cette paix. Se réveiller sans l'ombre du doute. Les tentatives de Finn pour renouer le contact se sont évanouies. Il savait que la porte était fermée. Sa vie, une existence plus paisible dans cet appartement, se débattait avec ce qu'il avait perdu. Peut-être apprenait-il à ses dépens que la valeur ne se mesure pas aux biens matériels ou aux possessions. Rétrospectivement, cette transformation me paraît naturelle, comme des racines qui s'enfoncent après une tempête. Je n'avais pas l'intention de le détruire. Je refusais simplement de me laisser détruire. La douleur a fait place à la lucidité. La trahison a des limites claires. Si cette histoire éveille en vous quelque chose de familier, la souffrance d'être sous-estimé, le triomphe discret de la fermeté, c'est peut-être parce que ces vérités se retrouvent dans tant de vies. Nous en ressortons non pas amers, mais entiers, porteurs des leçons gravées dans nos cœurs. Silence. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.